Et bien salut à tous, c'est Zyrox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur Hearthstone. Donc rappelez-vous, dans le dernier épisode on a fait une défaite à la première partie contre un chaman, on s'était fait déchirer. Et après on avait enchaîné sur 2 victoires. Donc là on est parti tout de suite. Si on gagne on sera en série de victoires, on passera rang 18 si je me trompe pas. Donc voilà, donc ce sera déjà pas mal, hein. Donc on va quand même essayer d'aller jusqu'au rang légende. Et je pense que si la série, au bout du 20e épisode, si on est toujours au-dessus du rang 10, bah j'arrêterai la série, je pense. Parce que ça voudrait dire qu'on ferait plein de défaites. Et pas beaucoup de victoires donc. Alors, tour 2, tour 3, tour 4. Ouais, bah, c'est une bonne sortie, hein, j'ai envie de dire. C'est pas non plus la meilleure sortie. Mais bon, voilà quoi. Putain. Je suis vraiment désolé pour, pour tous ces appels Skype. Donc là, on n'a rien à jouer au tour 1. Alors, on va attendre le tour 2 du coup pour pouvoir jouer notre un neutron. Alors, il nous met une micro-machine. Là, un éclair de givre, ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre notre neutron. Du coup, s'il doit nous péter notre bouclier divin, bah ça va lui faire prendre un de dégâts. Ah bah, non, d'accord. D'accord, d'accord. Bah si, il lui reste un PV. Donc là, je sais pas. Est-ce que je mets mon ennui au tronc ou est-ce que je lui mets un coup de ping? Je lui mets un coup de ping, hein, quand même. Je pense que c'est mieux parce que si jamais il a encore un truc avec charge, bah ce sera un peu la merde. Donc je suis désolé aussi, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas entièrement les cartes dans la main de l'adversaire. Bon, après je me suis dit que c'était pas trop dérangeant, donc c'est pas trop grave. Euh, on va mettre on va mettre quoi? On va mettre un chat araignée et un gnome mécanique. Comme ça on va remplir le board. On va remplir le board. On va remplir le board de 2 créatures. Et puisque si on avait mis juste notre destructeur piloté, bah on n'aurait pas trop rempli le board. Donc là j'ai l'impression que c'est un chasseur aggro, hein, parce qu'il bourre, il bourre, il bourre, mais à celui-là, bah il va prendre plus de dégâts que moi, je crois. Euh, Nous, on va quand même trade son golem des moissons et son rip-up avec un coup de ping. Tac. Parce que comme ça rend pas tenté, elle peut pas nous péter notre ennui au tronc toute seule. Donc désolé si vous m'entendez boire, hein, mais vu que je suis toujours malade, je suis un peu obligé. Sinon je peux plus parler. Ouais, ça m'a l'air d'être un chasseur aggro avec toutes les charges qu'il a. Et bon, nous on a quand même un Dr Woom au prochain tour. Tac, on détruit ça. On met déchiqueteur piloté. Et puis après, bah, on lui met des dégâts, hein. De toute façon, même s'il arrive à me poser, je sais pas, 4 créatures en un tour, et bah, un petit choc de flamme, ça fait tout le taf, hein. J'ai envie de vous dire. Il est bien sympa, je trouve, l'effet quand même du choc de flamme avec la carte dorée. J'aime bien. Alors, ouais, c'est vraiment un deck aggro qu'il a. Parce qu'il a quand même pas mal de charges. Mais le deck il est un peu pourri, j'ai envie de dire. Parce que, regardez, hop, Dr Boom, on détruit ça parce que ça fait mal quand même. Et là, moi j'ai trade toutes ces créatures. Lui, il a fait que de m'attaquer et il a que 4 points de différence. Et les 4 points de différence, c'est ces 2 attaques du héros. Et là, bah maintenant, avec un Dr Boom, vu que je vais gérer toutes ces créatures, il peut plus rien faire. Donc ça, c'est vraiment, il faut savoir trade au bon moment. D'accord. Donc j'ai rien dit. Non, mais si, il faut savoir trade au bon moment quand même. Je sais pas quoi faire là. Parce que Dr Boom, je pourrais trade mon Dr Boom sur le sien. Ou juste mettre plein de dégâts dans sa face.
Et là, je suis à combien? Je suis à 11, 12, 13, 14. Il lui resterait 6 points de vie. Il lui a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, je suis pas à l'abri qu'il ait un ordre de tuer en fait. S'il a un ordre de tuer, bah j'ai perdu. Donc, donc on va mettre un choc de flamme. Tac. On va détruire son Docteur Boom. Attends, c'est quoi son effet? Votre pouvoir héroïque peut viser des serviteurs. Ça sert à rien, parce que je peux déjà les viser. Hop. Et donc ce que je disais à l'épisode d'avant, je sais plus, à cet épisode-là, bah, l'héros boom, ça m'aide pour mon maître des rouages. Donc hop, on détruit ça. Ça détruit l'autre. Et nous, on met les dégâts dans sa face. Et là, on a gagné, normalement. Parce que là, il peut plus rien faire. Je pense qu'on devrait gagner. Parce que là, ouais, voilà. On a gagné. Parce que tout à l'heure, il avait sa rampe en tenté. Donc s'il avait un ordre de tuer, bah j'étais mort. Donc ça m'aurait mis 5 points de dégâts. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré tout trade. On a quand même gagné. Donc là, on est rang 18, une étoile. Donc à la fin de l'épisode, si on perd pas, on sera rang 17. Si on perd pas. Donc on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner. J'aimerais bien jouer contre qui? Un voleur. Non, pas un voleur, parce qu'il a des assassinés et ça me plaît pas trop ça. Contre qui j'aimerais bien jouer? Bah tout le monde sauf les chamans en fait. Et les voleurs parce que c'est un peu chiant. Un chasseur. Un chasseur, un chasseur. Alors. Explomage gobelin, tour 1, tour 2. Est-ce que j'enlève l'explomage gobelin? Ça c'est la question. Non, vous savez quoi, on va le garder. On va le garder. Parce qu'au pire des cas avec la pièce, je pourrais l'utiliser en tour 3. Je pourrais utiliser en tour 3 avec le mecha pour trade ces petites créatures à 1 s'il en a. Donc là, maître des rouages. On passe notre tour. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ça en fout. Ça en fout. Donc vu que je connais un peu les secrets quand même des chasseurs, ceux qu'ils utilisent tout le temps. Ils utilisent quasiment tous les pièges explosifs. Hein. Après il y a toujours la vaporisation qui peut faire mal. Le piège givrant, bah ça ferait que de me ralentir en fait. J'ai envie de dire. Et donc là j'ai plus de méca pour utiliser mon explomage gobelin. Méca téléporteur. Gnome mécanique, souffle neige. Ça au fond en fait j'ai pas envie de le détruire maintenant. Parce que s'il a un piège explosif, bah ça peut faire mal. Attendez 2 secondes, je coupe mon micro. Voilà, désolé, c'est parce que je suis tellement malade que je suis obligé de me moucher en plein épisode. Donc là par contre, je suis un peu dans la merde. Parce que s'il a un piège explosif, bah, mon maître des rouages et mon gnome mécanique, ils meurent. Bon, bah, au pire des cas, c'est pas grave. Hein. Ouais, voilà, piège explosif, c'était un peu sûr. Et du coup, bah, j'enchaîne sur un déchiqueteur piloté. Allez. Mais j'arrive pas à attaquer. Voilà, c'est bon. Alors, on va essayer de la gagner comme ça, on passera en 17, ce serait pas mal. Donc là, il peut me clean totalement mon board s'il joue bien. Ou pas, d'ailleurs. Oh, franchement, c'est kiffant hein, de jouer contre des mecs comme ça. Là, on met un explomage gobelin. J'aimerais bien que ça ne tue pas la tisseuse. Voilà, nickel. Ça va pas tuer la tisseuse. Nickel. Là, je le gèle. Il peut plus attaquer avec son arme. Et à mon avis, je devrais avoir gagné. Hein. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. S'il attaque mon héros, j'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. Hein. Non. Ah, ordre de tuer.
4, 7, 8. Il lui reste toujours 5 points de vie. Mettre des rouages. Là, on va lui éclairer de givre son petit sanglier. Puis on va attaquer avec notre déchiqueur piloté, voilà. Là, normalement, j'ai pas envie de m'avancer, mais normalement, on devrait pouvoir gagner. Parce que on a quand même 2 boules de feu dans le deck encore. Compagnon animal. Bah, la provoque, en fait, elle me dérange pas, hein. Enfin, un peu quand même, mais en fait, bah, j'ai gagné au prochain tour. Choc de flamme, je sais que ça sert à rien parce qu'il a qu'une créature. Mais là, on le met à 1 point de vie. Donc voilà, on le mettait à 1 point de vie de toute manière. Au prochain tour, avec notre pouvoir héroïque, on le détruisait. Donc voilà, hop. Rang 18, 3 étoiles. Là, pour l'instant, on a fait combien? On a fait 6, 7, 8. On a fait 8 parties et on a fait qu'une défaite. Donc franchement, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est le début aussi, c'est normal. Les mecs sont pas super forts, ils savent pas trop jouer. Donc bon, on est reparti. Il faudrait jouer contre autre chose qu'un chasseur quand même, parce que ça fait 2 fois d'affilée. Un mage. Ah, j'aime pas les mages méca. J'aime bien jouer mage méca, mais j'aime pas jouer contre des mages méca. On va virer que l'archimage. Parce que le méca téléporteur, il peut nous faire invoquer le déchiqueur piloté tour 3. Là, on a une sortie plutôt bien, j'ai envie de dire. Il nous manquait plus qu'à mettre des rouages et la pièce, et puis on avait gagné, hein, j'ai envie de dire. Alors. Alors. Tu choisis tes cartes ou bien? Comment ça se passe? Ouais, dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous voudriez voir comme deck sur Hearthstone. Si vous voulez voir des decks trolls, des decks fun, enfin un peu des trucs comme ça. Et bah, si vous voulez voir des jeux particuliers aussi, dites-le moi dans les commentaires, hein. Et sur... Ouais, non, je vais vous dire un truc, mais à la fin de la vidéo. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Là, pour l'instant, on se concentre. On va essayer de gagner. Donc là, je sais pas si vous avez vu aussi, mais mon mage est niveau 54, hein. Donc, j'ai pas du tout geeké avec, hein, bien sûr, mais il est quand même niveau 54. Sachant que le niveau max, c'est niveau 60. Voilà, quoi. Là, par contre, il me fait vraiment chier, en fait. Pour rester un peu poli. Bon, là, vous voyez, on a eu une sortie pas mal, j'ai envie de dire. Et donc, bah, vous voyez qu'on a un peu le contrôle du board, hein. On a un peu le contrôle du board. Parce que l'on a quand même 4 créatures. Bon, après, elles ont qu'un point de vie. Du coup, il me met un coup de ping et il me détruit. Faudrait juste pas qu'il me détruise mon méca téléporteur. Comme ça, je peux mettre mon déchiqueteur piloté. Ouais, c'était sûr, hein. C'était sûr. Bon, en au tronc, c'est pas mal. Hop. Et voilà. Bon, par contre, j'ai plus de cartes. Dans la main, j'ai plus de cartes. Lui, il en a encore 5. Moi, j'en ai une. Plus la pièce détachée. Après, j'en ai quand même 3 sur le board. 2 maintenant, mais voilà. S'il peut rien jouer, moi, ça m'arrange. Nickel. Archimage Antonidas. Ça, c'est nickel avec les 2 pièces détachées. C'est nickel, c'est nickel. Je sais pas en fait si c'est un mage méca là, parce que une apprenti du sorcier plus une image miroir. Ça, c'est qu'il a un deck de merde. Et qu'il avait pas assez de pièces. Non, c'est pas un deck mage méca en fait. C'est pas un deck mage méca. Alors, comment est-ce qu'on va détruire lui? Comment est-ce qu'on va le détruire? Comment on va faire? Bon, on va faire ça. Comme ça, je peux garder mon ping pour le héros. Et là, on lui met 7 points de dégâts. Donc là, il prend quand même pas mal cher, hein. Donc la vidéo, je pense qu'elle sera un peu plus courte que les autres. Enfin, surtout que la première. La première, elle a fait 22. Là, je suis à 14. 15 bientôt.
Après, c'est pas de ma faute si les autres en face ils sont nuls, hein, vous voyez. Il sait pas jouer, on est d'accord, il sait pas jouer. Au lieu de me réduire lui au silence alors qu'il y avait assis comme ça le gelait pas. Mais il aurait mieux fait de me réduire lui au silence, hein. C'est comme ça, il serait passé à 1 d'attaque. Alors, on fait ça, et on trade lui. Vu qu'on a tout... Oh putain de merde. Ça par contre c'est pas cool du tout, hein, franchement. C'est pas cool du tout, mais bon, on a bientôt gagné. Là on a combien de tours de dégâts au prochain tour? On a 2, 4, 7, 8, 9, 10. 4 points de vie et on a gagné. Donc franchement, si vous débutez sur Hearthstone et que vous avez un peu de poussière arcanique. Non, c'est pas de la poussière arcanique. Je sais plus. Enfin, si vous avez de la poussière pour crafter les cartes, franchement, je vous conseille vraiment de craft un deck Mage Mecha. Franchement, c'est le deck pour débuter sur Hearthstone. Même quand vous débutez pas, hein, il y a des joueurs compétitifs qui l'utilisent. Voilà, il est vraiment hyper puissant ce deck. Il est vraiment hyper puissant. À la saison dernière, j'étais en série de victoires. Je suis passé du grade 18 au grade 9 en faisant une défaite avec ce deck. Donc voilà, après voilà. Donc dès que j'aurai assez de gold, je vous ferai une arène. Et pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait une arène. C'était quand? C'était hier? Non, c'était pas hier. C'était avant-hier. Ah non, c'était vendredi, vendredi 13. J'avais fait une arène, j'étais avec un mage. J'avais une punaise de courbe de mana, j'avais plein de tours 2, plein de tours 3, plein de tours 4. Et j'étais super confiant, je pensais que j'allais pouvoir faire au moins 6 victoires. Et finalement, j'ai fait 2 victoires. Donc j'étais un peu deg. Je voulais vous la filmer, mais en fait, à la fin, j'ai vu que j'ai bien fait de pas vous la filmer. Donc là, Dr Boom qui arrive pile au bon moment. Avec l'archimage Antonidas que j'ai dans ma main. 6, 7, 8, 9, 10. 6, ok, boule de feu plus un coup de ping. Ça aurait été bien qu'il pose une créature pour que je puisse avoir une boule de feu. Bah voilà, nickel. Nickel. Bah j'ai gagné. Au prochain tour, j'ai gagné. Au prochain tour, j'ai gagné. Regardez, hop, je le gèle. J'ai une boule de feu. On va voir, ça se trouve, ça va peut-être le détruire. Hein. Non. Là, ça va le détruire. Ouais, voilà. Voilà, donc là, on a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 points de dégâts au prochain tour. Donc là, on a gagné normalement. On passe rang 17. On passe rang 17 en 3 épisodes. Ah, il a un éclair de givre. Ah, merde. 6, 16, il manque 2 points de dégâts pour pouvoir le battre. Est-ce que vous pensez qu'on a un gros chanceux? Oh non, mais... Oh non, mais là, non. On va lui dire désolé, mais... Là, c'est vraiment la chance, elle est avec nous, franchement. On fait le top deck. Et en plus, on a de la chance après. Mais c'est un peu... C'est tellement abusé. Bon, grade 17, 2 étoiles. Encore une victoire et on passe grade 16. Donc franchement, ça va super vite à monter. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime et à vous abonner. Parce que plus vous vous abonnerez, plus je pourrais devenir partenaire Gamoniac vu qu'ils ont eu un nouveau partenariat. Et du coup, je pourrais vous faire gagner des bons de réduction Gamoniac, des trucs comme ça. Et donc bon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tous.